Vous savez que tous, autant que nous sommes, nous avons passé des heures innombrables à apprendre au lycée, au collège, enfin à l'école, à apprendre ce qu'on appelle plaisamment d'ailleurs une langue vivante. Cette langue est généralement tellement vivante qu'elle reste insaisissable. Surtout pour votre interlocuteur, ou alors on est obligé d'y mettre les mains. Cette langue, généralement, c'est l'anglais. Pourquoi l'anglais? Eh bien parce que tout le monde vous dit « Oh, l'anglais, c'est facile. » Oh, c'est facile. C'est très facile. Moi qui vous parle, j'ai eu l'occasion de rendre service récemment à un Anglais fraîchement débarqué à la gare du Nord, en lui indiquant, dans ce que je croyais être sa langue maternelle, la direction des Champs-Élysées. Eh bien, j'ai eu l'occasion de revoir la tête de cet Anglais 8 jours plus tard, au journal télévisé. C'était très impressionnant. Il était taillis soudain. Il était en haillons, il avait une barbe de 8 jours, et il donnait en sanglotant le signalement d'un sadique qui opérait à la gare du Nord. Je n'ai eu que le temps de filer en Suisse et d'y attendre pendant 3 ans que cette histoire soit oubliée. Et encore moi, je faisais partie des très bons élèves. Lorsque j'ai commencé l'anglais en 6e, j'avais pour professeur d'anglais un vétéran de la pédagogie au bord de la retraite qui portait des cols glacés, avec un œil assorti d'ailleurs, et qui affectait de s'exprimer avec l'accent d'Oxford. D'abord par goût de l'exotisme, mais surtout parce que ça lui permettait de maîtriser beaucoup plus facilement un dentier follement épris de liberté. C'est-à-dire que ça donnait ceci. My tailor is rich. Oui, ben là-dedans, n'est-ce pas, My tailor is rich, c'est de l'anglais traditionnel, et c'est ce qui revient à la prothèse, n'est-ce pas? Il employait une méthode qui avait stupéfié par son audace les universités aux alentours des années 50. 1750, bien entendu. Ça consistait à nous faire apprendre un poème immuable. Apples, vous y êtes sûrement passé, les pommes. Vous savez que les pommes jouent un rôle très important dans la vie des Anglais depuis Newton. Chez nous, c'est le puits Adam, mais pour des raisons apparemment différentes. Et aussi un certain nombre de phrases usuelles dont j'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure. Je me dépatouillais depuis un mois environ dans My Sister is not a boy, ce qui paraît évident même pour les personnes qui ont fait l'allemand. Lorsque la porte s'ouvrit, et un inspecteur of academy nous tomba on the back. Vous voyez que j'ai quand même pas perdu complètement mon temps, n'est-ce pas? C'était un vieux monsieur très gentil qui avait décidé de venir digérer en classe d'anglais, parce que ce sont des classes généralement peu agitées, le gueuleton que lui avait offert le proviseur à Bitty. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Mes enfants, voyons, monsieur le professeur, est-ce que vous êtes content? Eh bien, c'est-à-dire, je suis très content, n'est-ce pas? Et je suis très content. Je ne savais pas que j'avais affaire à un professeur d'anglais bègue, mais enfin, je m'en contenterai, c'est très bien. Voyons, quelle méthode employez-vous? Eh bien, nous employons la méthode de Apples, n'est-ce pas, le fameux poème, n'est-ce pas? Down, 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 down under the tree. See the apple falling, I tried to recognize. Ah oui, moi je ne me connaissais pas comme ça, n'est-ce pas? Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Et puis alors, n'est-ce pas, nous employons les phrases usuelles. Lorsque j'interroge un élève, je lui dis « go to the blackboard ». Alors, c'est-à-dire aller au tableau, n'est-ce pas? Et l'élève me répond « I stand up ». C'est-à-dire, je me lève, n'est-ce pas? Elle me dit, I leave my place, je quitte ma place. I go to the blackboard, je vais au tableau. I take the chalk, je prends la craie. I write on the blackboard, je écris sur le tableau. Et là, je lui dis, what is the lesson? Qu'est-ce que c'est la leçon? Elle me dit, the lesson is, mon récite la leçon. Quand la leçon est finie, je lui dis, go to your place, allez à votre place. Et alors, il me dit, I put the chalk, je pose la craie. I leave the blackboard, je quitte le tableau. I go to my place, je vais à ma place. Et I sit down, je m'assieds. Oui, en effet, c'est très impressionnant, Bon, eh bien, alors, allez-y, faites comme si je n'étais pas là. Très bien, alors, Dutron, Félix, go to the blackboard. Yes, sir. I stand up, I leave my place, I go to the blackboard. I am at the blackboard, I take the chalk, I write on the blackboard. What is the lesson, Dutron? The lesson today is vocabulary. Très bien. Alors, where is the chair? The chair is on the floor. Très bien. Where is the pencil? The pencil is in the baba. Oh, no, c'est pas In the pocket. No. In the ink spot. Très bien. So go to your place. Yes, sir. I put the chalk, I leave the blackboard, I go to my place, I sit down. Oh, l'inspecteur lui dit c'était pas tant. On en mangerait, n'est-ce pas? Ah, ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Eh bien, non, lui dit le professeur, il faut que je vous parle de Chauchillon. Alors là, il faut que je vous explique qui est Chauchillon. C'était un cancre professionnel, mais particulièrement éblouissant en cancre d'anglais. Il en était à sa 3e, 6e.
Et au bout de ces 3 ans d'anglais, il avait réussi à apprendre le fameux poème Apples et les phrases usuelles. Il disait le tout avec l'accent de Montélimar. Ce qui fait que pour lui, et girl, c'était devenu et girl. Vous voyez? Et avec une prononciation qui devait beaucoup à l'initiative personnelle. Chaussillon, go to the blackboard. Yes, sir. Il stand up. Je me lève. Voyez. Il lève mi place. Quitte ma place. Il goto tes blackboard. Il yam hâte tes blackboard. Il tac tes chalques. Il frite on tes blackboard. Chaussillon, what is the lesson today? The lesson today is... Je la sais pas. Pas une voix que je ne sais de cette leçon. Rien, je sais, nada, quoi. Chaussillon, 0. Si vous voulez, je peux vous dire les pommes en vitesse. Allez, un petit coup d'impulse, là, hein? Ah, vous faites pas prier, va. Faites pas votre mauvaise tête, hein? Allez. Donne, de tri, Didi apples falling, is right at the canary. Chaussillon, 0, go to your place. Yes, sir. Il pute tes chalques. Il lève tes blackboards. Il gote mi place. Il s'est hâte d'ovne. Chaussillon, 5 fois à copier. Ah non, dit l'inspecteur, foutez-lui la paix. Pour une fois que je comprends l'anglais, n'est-ce pas?